Bonjour mes chers élèves, soyez les bienvenus dans la séquence 4 du chapitre 2, l'immunologie. Nous avons déjà étudié dans la leçon dernière, ça veut dire dans la dernière leçon, et dans cette séance, nous allons étudier l'immunité acquise. D'abord, nous allons entamer cette séance par un rappel sur l'immunité innée. Soyez les bienvenus. Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus dans la 3e leçon de l'immunologie et ça sera l'immunité naturelle. Nous avons vu déjà que nous vivons dans un milieu plein de divers micro-organismes pathogènes. Mais nous ne tombons pas malades à cause d'eux, sauf quelques exceptions, car l'organisme possède des moyens de défense qui lui permettent de lutter contre les agressions des micro-organismes pathogènes, et ces moyens constituent l'immunité. Qu'est-ce que c'est que l'immunité innée? L'immunité innée est la première ligne de défense de l'organisme vis-à-vis des agents pathogènes qui se trouvent partout dans notre milieu. L'immunité innée comprend des barrières naturelles et ce sont ces barrières qui empêchent la pénétration des micro-organismes dans notre corps. Il comprend aussi la diapidèse. Et on va parler dans la diapidèse lorsqu'on aborde la réaction inflammatoire. Commençons par les barrières naturelles. Alors j'ai dit qu'ils empêchent la pénétration des micro-organismes et des microbes dans notre corps. Ces barrières naturelles sont de 3 types. Le premier type, ce sont les barrières mécaniques. Ces barrières mécaniques sont bien sûr la peau et les muqueuses. La peau couvre presque tout notre corps. Elle est formée de 2 couches, l'épiderme et l'épiderme. Nous observons ici la couche superficielle de l'épiderme, s'appelle une couche cornée. Elle est formée de cellules mortes. Et c'est elle qui fait face aux microbes qui se trouvent dans notre milieu. Donc la couche cornée est la première ligne qui fait face aux micro-organismes pathogènes. Alors nous voyons ici la couche cornée. Donc puisqu'elle est formée des cellules mortes, les microbes ne peuvent rien faire à ces cellules mortes. Donc, les microbes n'ont aucune action sur la couche cornée. Les muqueuses. Les muqueuses, c'est le revêtement de tubes digestifs, de l'appareil génital, des voies respiratoires, et ces muqueuses sécrètent un mucus. Il a une grande importance sur l'élimination des agents infectieux. Pourquoi? Parce que ils ont une action qui détruit les micro-organismes et aussi ils contiennent des cils vibratiles et ces cils vibratiles, ce sont des cils qui font évacuer le mucus et lorsqu'on évacue le mucus, on évacue bien sûr les micro-organismes pathogènes qui entrent dans le corps. Alors, nous avons parlé de la première barrière. C'est la barrière mécanique. Elle est formée de la peau et du mucus. Passons maintenant à la deuxième barrière. Il s'agit des barrières chimiques. Et elle comprend les larmes, la sueur,
les sucs digestifs, les sécrétions vaginales et toutes ces substances détruisent les micro-organismes grâce à leur acidité parce qu'ils contiennent de l'acide et cet acide détruit les micro-organismes pathogènes. Il contient aussi des enzymes et ces enzymes ont une importance parce qu'ils arrêtent la prolifération des micro-organismes. Ça veut dire qu'ils arrêtent la multiplication des micro-organismes. Et nous avons vu dans la séance précédente que le danger des micro-organismes, c'est leur multiplication rapide. La troisième barrière, ou bien le troisième type de barrière, ce sont les barrières écologiques. Il s'agit donc de la flore bactérienne naturelle, comme la flore intestinale, qui vit dans le gros intestin chez l'homme. Il empêche le développement des autres micro-organismes pathogènes par compétition. Donc, la présence de la flore intestinale sur le gros intestin, ou bien dans le gros intestin, ou bien sur la peau, elle empêche la multiplication des autres micro-organismes pathogènes par compétition. On va voir ici qu'il y a la sortie du plasma et aussi les leucocytes qu'on appelle les polynucléaires. Ils sortent par diapidèse des capillaires sanguins vers les tissus, ça veut dire vers les microbes qui ont pénétré à l'intérieur de la peau. Donc le gonflement, ça cause c'est la sortie du plasma et les phagocytes des capillaires sanguins vers le tissu. Les leucocytes polynucléaires, qu'on appelle les phagocytes, ce sont des globules blancs. Ils quittent les vaisseaux sanguins par diapidèse. Ils se faufilent entre les cellules de la paroi des capillaires sanguins. Et nous savons déjà que la paroi des capillaires sanguins est formée d'une couche des cellules, ce qui facilite leur sortie qu'on appelle, comme j'ai dit, la diapidèse. Lorsque les leucocytes polynucléaires quittent les vaisseaux sanguins, ils se déplacent par des mouvements amoeboïdes. Ça veut dire par des mouvements comme les mouvements de l'amibe, qui se déplacent par les pseudopodes. Ça veut dire des fausses podes. Ils se déplacent où? Ils se déplacent vers les microbes, ils les entourent, ils les digèrent. C'est ce phénomène qu'on appelle la phagocytose. Donc, qu'est-ce que c'est que la phagocytose? C'est la digestion des microbes qui entrent par la blessure ou bien par la plaie. Nous observons ici les étapes de la phagocytose. La phagocytose se déroule en 4 phases. L'adhésion, l'ingestion, la digestion et le rejet des déchets. Observez avec moi le schéma. Le premier schéma, c'est l'adhésion. On voit ici que la bactérie est accolée sur la membrane de leucocytes polynucléaires. Pourquoi on les appelle les polynucléaires? Parce que leur noyau est divisé en plusieurs lobes. Donc, le polynucléaire fixe la bactérie. Puis il l'englobe avec des pseudopodes. Il l'englobe progressivement jusqu'à ce qu'il le fait entrer dans son corps. C'est l'ingestion. Après l'ingestion, c'est la digestion.
On voit ici la formation d'une vacuole phagocytaire ou bien une vésicule de digestion. Ce que nous voyons ici en rouge, ce sont les sucs digestifs qui se déversent dans la vacuole phagocytaire. Ces sucs digestifs vont digérer, ça veut dire vont détruire le microbe. Après la digestion et la destruction de microbes, c'est le rejet des déchets. Le rejet des déchets qui provient de la destruction des microbes seront rejetés par le polynucléaire. Donc, ce sont les étapes de la phagocytose. Quelle est l'importance de la réaction inflammatoire? À quoi sert et quel est son intérêt? La réaction inflammatoire est une réaction locale et immédiate. Qu'est-ce que ça veut dire local? Ça veut dire se situe et se passe et s'effectue seulement au niveau de la plaie. Et immédiate. Qu'est-ce que ça veut dire immédiate? Ça veut dire il se fait rapidement. Elle est déclenchée par une infection microbienne. Dès que les microbes pénètrent dans le corps, elle déclenche la réaction inflammatoire. Son rôle est d'assurer un important afflux sanguin au niveau de la plaie. Alors nous avons besoin au niveau de la plaie d'un certain volume du sang et c'est grâce à la réaction inflammatoire qu'il y a un important afflux sanguin au niveau de la plaie. Et la réaction inflammatoire a une autre importance. Lorsque les vaisseaux sanguins se dilatent, ceci facilite la diapidèse. Et aussi, lorsqu'il y a inflammation, bien sûr la réaction inflammatoire, il y a l'arrivée d'un grand nombre de polynucléaires pour faire face aux microbes qui ont pénétré par la plaie. Donc, la réaction inflammatoire est une réaction, comme j'ai dit, locale et immédiate, déclenchée par une infection microbienne. Son rôle est d'assurer un important afflux sanguin au niveau de la plaie et d'y attirer un grand nombre de phagocytes. Alors, qu'est-ce que c'est que les phagocytes? Ce sont bien sûr les leucocytes polynucléaires. Et aussi, le rôle de la réaction inflammatoire, c'est de faciliter la sortie des polynucléaires pour faire face et pour éliminer les microbes. Voilà, alors je conclus. La phagocytose est une immunité innée. Qu'est-ce que ça veut dire innée? Ça veut dire naturelle. Il se trouve dans le corps dès sa naissance. Il n'a pas besoin d'un apprentissage. Il est inné. Il se trouve dans le corps, bien sûr, dès sa naissance, dès sa formation. Et c'est une immunité rapide et non spécifique. Rapide, ça veut dire s'effectue immédiatement. Pourquoi? Parce que les phagocytes, qui sont des polynucléaires, se trouvent en permanence dans le sang et la lymphe partout dans notre corps. Ils détruisent immédiatement les microbes dès leur pénétration à l'organisme. C'est aussi une immunité non spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire non spécifique? Elle se pose et détruit tous les microbes et tous les agents étrangers sans exception. Tous les agents étrangers qui pénètrent dans le corps les détruit et elle digère et détruit aussi les cellules mortes. Donc, la phagocytose se caractérise par qu'elle est une immunité innée, une immunité immédiate et une immunité spécifique, non spécifique, parce qu'elle fait face à tous les microbes qui entrent dans le corps.
Alors, je crois que c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention. À la prochaine fois.